3 hommes ne lui suffisent pas. Découvrez l'histoire fascinante d'Amina, une jeune femme belle et riche qui cherche désespérément l'homme parfait, après avoir épousé un homme riche, puis un homme attentionné, et enfin un homme qui semblait avoir tout pour plaire. Amina réalise que le bonheur ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Mais une terrible tempête va tout changer. Que deviendra-t-elle? Cette histoire touchante et pleine de rebondissements vous fera réfléchir sur l'amour, la richesse et le véritable bonheur. Cette histoire se déroule dans un village traditionnel de la région de l'Atakora, au nord du Bénin, entouré de collines verdoyantes, de cascades et de champs fertiles. Ce village est un lieu où la vie s'écoule au rythme des traditions et de la nature. Si vous aimez les histoires riches en émotions et en leçons de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'histoire d'Amina. Et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Nous adorons découvrir d'où viennent nos spectateurs. Amina, une jeune femme d'une beauté éclatante, est assise dans le salon spacieux de sa grande maison. Les murs sont ornés de photos de son père, un homme riche et respecté, décédé quelques années auparavant. Elle feuillette un album photo, ses doigts effleurant les images de son enfance. Sa mère, maman Adélaïde, entre dans la pièce, portant un plateau de thé. Elle pose le plateau sur la table basse et s'assoit près de sa fille. « Amina, ton père t'a tout donné », dit maman Adélaïde d'une voix douce mais ferme. « Mais maintenant, tu dois penser à ton avenir. Trouve un homme qui te respectera et t'aimera. La richesse ne fait pas tout, ma fille. » Amina lève les yeux, un sourire confiant aux lèvres. « Je veux un homme riche, maman, quelqu'un comme papa. Je mérite un homme qui peut me donner la vie que j'ai toujours connue. » Maman Adélaïde soupire, sachant que sa fille est têtue. L'argent ne fait pas le bonheur, Amina. Un jour, tu comprendras. Quelques semaines plus tard, Amina rencontre Kofi, un homme riche et charmant du village voisin. Il est bien habillé, conduit une voiture luxueuse et a un charisme qui attire l'attention de tous. Ils se fréquentent pendant quelques mois et Kofi demande sa main. Le mariage est somptueux, avec des invités venus de partout, des danses traditionnelles et des plats délicieux. Au début, tout semble parfait. Kofi est attentionné et généreux. Il offre à Amina des bijoux, des vêtements coûteux et l'emmène dans des endroits luxueux. « Tu es ma reine, Amina », dit-il souvent en lui offrant des cadeaux. Mais un jour, Kofi doit partir en voyage d'affaires. Amina, habituée à être au centre de l'attention, s'ennuie. Elle décide de sortir avec ses amis pour s'amuser. Ils vont dans des bars, dansent et rient toute la nuit. Pendant ce temps, Kofi rentre plus tôt que prévu. Il arrive à la maison et demande à la servante où est Amina. La servante hésitante répond « Elle est sortie avec ses amis, maître ». Kofi essaie d'appeler Amina, mais elle ne répond pas. 3 jours passent avant qu'elle ne rentre à la maison. Kofi, furieux, l'attend dans le salon. « Où étais-tu » demande-t-il, sa voix tremblant de colère. « Je suis sorti avec mes amis », répond Amina, indifférente. « Tu aurais pu me prévenir. Je suis ton mari, Amina. »« Je n'ai pas besoin de te rendre des comptes », rétorque-t-elle, les bras croisés. La dispute s'envenime, et Amina, ne supportant pas les reproches, décide de quitter Kofi. Elle retourne chez elle, laissant derrière elle un mari déconcerté. De retour au village, Amina est confrontée au regard curieux des villageois. Pourquoi a-t-elle divorcé? Elle cherchait un homme riche et elle l'a trouvé, murmure-t-il. Un jour, au marché du village, Amina rencontre Yao, un jeune homme pauvre mais attentionné. Il travaille dur pour gagner sa vie et est connu pour sa gentillesse. Yao est immédiatement attiré par Amina et commence à lui offrir de petits cadeaux, des vêtements, des bijoux, des fleurs. Il dépense le peu d'argent qu'il gagne pour la voir sourire. « Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» demande Amina, curieuse. « Parce que ton bonheur est ma priorité », répond Yao avec sincérité.
Amina, touchée par son attention, accepte de l'épouser. Leur mariage est simple mais joyeux, célébré dans la tradition du village. Au début, tout semble parfait. Yao fait tout pour elle. Il cuisine, nettoie la maison, travaille dur pour lui offrir de petits plaisirs. « Yao, tu es trop bon avec moi », dit Amina un soir, alors qu'il lui masse les pieds après une longue journée. « Je ferai tout pour toi, Amina. Tu es ma reine », répond-il en souriant. Mais au fil du temps, Amina commence à se lasser. Elle trouve que Yao est trop soumis, presque effacé. « Il fait tout pour moi, mais il n'a pas d'ambition », pense-t-elle. Un jour, elle lui dit « Yao, tu es un homme merveilleux, mais tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. Je veux une vie plus excitante, plus luxueuse. » Yao, le cœur brisé, s'éloigne sans un mot. Après son divorce avec Yao, Amina rencontre Jean, un homme riche et attentionné. Il est élégant, charmant et semble parfait. Ils se marient dans une cérémonie intime mais luxueuse. Au début, tout est idyllique. Jean l'emmène dans des restaurants chics, des soirées élégantes et des voyages exotiques. Mais rapidement, Amina réalise que Jean a un côté autoritaire. Il lui donne des ordres, s'attend à ce qu'elle s'occupe de la maison et critique ses choix. Amina, habituée à être indépendante, ne supporte pas cette situation. « Je ne suis pas ta servante, Jean !» crie-t-elle un jour après une dispute particulièrement houleuse. « Tu es ma femme, Amina, tu dois faire ta part », répond-il impassible. Après 3 mois de mariage, Amina demande le divorce. Elle retourne au village, épuisée et désillusionnée. Peu de temps après son retour, une terrible tempête frappe le village. Les vents violents et les pluies torrentielles détruisent tout sur leur passage. La maison d'Amina, autrefois un symbole de richesse, est réduite en ruine. Ses biens sont emportés par les eaux. Amina se retrouve sans rien. Les villageois, bien que choqués par sa chute, lui viennent en aide. Maman Adélaïde la prend dans ses bras et lui dit « Amina, il n'y a pas d'homme parfait. Cherche le bonheur dans la simplicité. » Un jour, alors qu'elle marche dans les champs, Amina rencontre Moussa, un paysan simple et travailleur. Il cultive la terre avec amour et dévouement. Moussa est gentil, patient et ne demande rien en retour. Ils commencent à passer du temps ensemble. Moussa lui offre des fleurs sauvages, l'aide à reconstruire sa maison et lui montre la beauté d'une vie simple. Amina, peu à peu, se laisse séduire par sa gentillesse et son humilité. Un soir, alors qu'ils regardent le coucher du soleil ensemble, Amina dit « Moussa, j'ai cherché un homme parfait toute ma vie. Mais aujourd'hui, je réalise que le bonheur est ici, avec toi. » Ils se marient dans une petite cérémonie au village. Amina, vêtue d'une robe simple mais élégante, sourit enfin de bonheur. Les villageois, bien que surpris, les acclament. Amina s'exclama « Je n'ai plus besoin de richesse. J'ai trouvé l'amour et la paix. » Moussa lui prend la main et dit « Et moi, j'ai trouvé la femme de ma vie. » Leur histoire se termine dans la simplicité et la joie, montrant que le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de ce que la vie nous offre. Merci, à très bientôt.